nous offre la promesse d'une nouvelle famille. Je vais prendre mon petit pointeur. On va voir si ça marche. Donc, la promesse d'une nouvelle famille. On va regarder d'autres des magnifiques promesses que Dieu nous offre par son Fils Jésus, par la foi en lui, dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, on s'arrête à ça. Et on a déjà chanté plusieurs de ces bénéfices de cette promesse que Dieu nous fait par Jésus, de nous offrir une nouvelle famille. Aujourd'hui, on est dans un monde, je l'ouvre, on est dans un monde où les gens se sentent de plus en plus seuls, de plus en plus isolés. Il y a une part de nous qui souhaite être en communion avec d'autres. Il y a une part de nous qui souhaite avoir des amis proches. Il y a une part de nous qui souhaite l'intimité relationnelle. Et ça, c'est bien, ça, c'est bon, c'est quelque chose que Dieu a placé en nous. Mais malheureusement, la solitude devient de plus en plus un mot duquel une proportion grandissante de la population occidentale souffre. On parlait de plus aux États-Unis de pandémie silencieuse. La solitude étant comme une pandémie silencieuse avec des conséquences graves sur la santé comparables à celles de fumer. Il y a aussi le phénomène qu'on appelle la récession de l'amitié, le fait que les gens ont depuis les dernières décennies moins d'amis proches, ils se sentent et sont de plus en plus isolés socialement. Il y a différentes causes qui causent cela. Il y a le fait, et on le voit, vous le vivez dans votre propre vie, plusieurs d'entre vous, la mobilité géographique accrue sur soi-même. Vous savez, ce n'est pas le plan de Dieu pour vous et moi. La solitude et l'isolement n'est pas la promesse qu'il donne à ceux qui viennent à lui, au contraire. Une des choses merveilleuses du Dieu de la Bible que nous adorons ici et que tous ceux qui se disent chrétiens dans la grande famille chrétienne à travers le monde, qu'on célèbre, c'est que notre Dieu est trinitaire. C'est-à-dire qu'il est un seul être, une seule entité, mais qui existe en trois personnes distinctes. Et qu'au sein même de ce Dieu éternel, il y a la pluralité et un amour éternel. Dieu n'avait pas besoin de nous créer pour être un Dieu d'amour. Il était déjà un Dieu d'amour de toute éternité. Et de même que Dieu a une certaine pluralité au sein de son unité, Dieu veut cela pour nous aussi. Dieu désire pour nous que nous soyons en relation les uns avec les autres. Il nous a créés pour l'amitié, pour connaître et être connus, pour aimer et être aimés. Cependant, depuis l'entrée du péché dans le monde il y a bien longtemps, l'orgueil et l'égoïsme humain est venu gâcher toutes les relations. celle avec notre Créateur, qui nous avait créés, oui, pour que nous soyons en relation les uns avec les autres, mais pour que nous soyons en relation avec lui. Et nos amitiés, nos relations gâchées avec nos semblables. Or, ce que Dieu est venu restaurer en son Fils Jésus, C'est nous rendre capables, pas par nous, mais par l'œuvre de Jésus, d'être réconciliés avec Dieu par la foi. capable, pas par nous, mais par l'œuvre de Jésus, d'être réconcilié avec Dieu par la foi. Portant la colère de Dieu à leur place. Jésus-Christ. Jésus offre à ceux qui se détournent de leur faute, qui reconnaissent qu'ils ne sont pas capables d'aimer Dieu comme ils le devraient, qui ne sont pas capables d'aimer leurs semblables comme ils le devraient, et qui sont prêts à faire banqueroute, qui sont prêts à dire j'abdique, je sais que je ne suis pas capable, je ne serai jamais capable. Dieu, sauve-moi. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont incapables de se changer et se sauver par eux-mêmes, et qui placent leur espoir en Jésus, Dieu nous réconcilie avec lui-même et nous ajoute
à sa famille. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, comment Dieu fait de nous ses enfants en devenant notre Père. Et comment Dieu nous intègre dans une communauté d'amitié, dans une communauté familiale qu'on appelle l'Église. Mais regardons d'abord comment l'œuvre de Jésus nous réconcilie avec Dieu comme Père. Dans Jean chapitre 1, verset 12, l'apôtre Jean commence son évangile en parlant de Jésus, cet être divin éternel qui était Dieu, était avec Dieu, qui a créé le monde, est devenu chair, est devenu homme. Et Jean dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Dans Romains chapitre 8, versets 14 à 17, l'apôtre Paul nous dit ceci. Il dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et je pense que les commentateurs disent la raison pour laquelle Paul utilise les termes spécifiquement masculins, c'est de deux raisons. Soit parce que dans le sens de fils, il incluait tout le monde, fils et filles, ou bien parce qu'à l'époque romaine, seuls les fils héritaient. Seuls les fils héritaient des biens de leur père, de leur bien familial, mais Paul va leur dire que tous, hommes et femmes, vous êtes fils, dans le sens que tous, vous êtes héritiers. Fils et filles, il n'y a plus de distinction, vous héritez tous des mêmes bénédictions, des mêmes promesses de Dieu en Christ. Il continue, Romains 8, 15. « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba était le mot araméen, la langue que parlait Jésus, que les Israélites avaient apprise pendant leur exil à Babylone, et un mot qui signifie « papa » ou « père ». Continue verset 16. « L'Esprit lui-même, nous dit Paul, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Dieu nous promet que pour tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur maître et leur sauveur, il devient pour eux leur Père céleste. Et c'est déjà quelque chose qu'on entrevoyait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu se présentait déjà comme le Père du peuple d'Israël et eux comme ses enfants. Dans Romains 9, au prochain chapitre, au verset 4, Paul parle des Israélites. Il dit ceci, les Israélites à qui appartiennent l'adoption. Et il donne plusieurs autres bénédictions. Donc déjà, les Israélites avaient part déjà à cette adoption dans la famille de Dieu. Lorsque Moïse se présente à Pharaon, on recule là, dans Exode chapitre 4, et qui parle au nom de Dieu, Dieu lui dit, tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné, je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Donc déjà dans l'Ancien Testament, il y avait de façon partielle cette réalité que Dieu avait adopté le peuple d'Israël comme son fils ou comme ses enfants. Benjamin nous a lu Psaume 103 tantôt, qui nous parle de comment Dieu est pour nous aussi, pour ceux qui le craignent, un Père. Mais ce n'est qu'en Jésus-Christ, lorsque l'Esprit de Jésus est versé dans nos cœurs, que l'adoption de la famille de Dieu prend toute sa dimension avec les privilèges et les bénédictions qui y sont liées, nous dit Wayne Grudem. Un autre passage que je veux partager avec vous dans Galates. Vous pouvez tourner avec moi si vous voulez. Galates, chapitre 4. Un autre magnifique passage qui nous parle de l'adoption, qui est celle des enfants de Dieu, qui est celle des chrétiens. Avant d'être dans Galates 4,
Non, c'est correct, on va aller à Galates 4. Versets 4 à 7. Galates chapitre 4, versets 4 à 7. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, dit ceci. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie, la même expression, Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Benjamin nous a lu tantôt un autre magnifique passage dans 1 Jean 3, verset 1 qui dit « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Il y a un grand théologien britannique, je crois, qui s'appelle J.I. Packer, qui est décédé il y a quelques années. Il a écrit un grand classique qui s'appelle « Connaître Dieu », et livre que j'ai lu il y a plusieurs années. Mais dans ce livre, J.I. Packer proposait un résumé de l'Évangile en 3 mots. Il disait, l'Évangile, c'est ceci. L'adoption par propitiation. L'adoption par propitiation. Des mots très riches de sens. La propitiation exprime comment Jésus a souffert la condamnation de Dieu à notre place, que Dieu nous a été rendu propice, que de la même façon que les animaux de l'Ancien Testament mouraient à la place de ceux qui méritaient la mort, et Jésus, lui, s'est substitué, il a pris notre place et mort à notre place. Et ce que J.I. Packer, il dit ceci, je ne pense pas que l'on puisse faire un résumé de l'Évangile plus riche ou plus lourd de sens que cela. Et il parlait de l'adoption comme étant la plus grande des bénédictions que Dieu nous offre. Un autre théologien, John Murray, décrit l'adoption comme l'apogée de la grâce et des privilèges. Et le théologien David Gardner, qui a écrit sur l'adoption, j'aimerais vous faire une petite citation, il dit ceci, « Bien qu'il tienne la doctrine de la justification en très haute estime, ces théologiens qu'il citait, de haut rang, insistent sur le fait que les motifs bibliques du salut ne s'arrêtent pas aux portes du tribunal cosmique, mais ils s'étendent résolument et intimement à la maison et au cœur paternel de Dieu. Dieu n'est pas seulement un juge, il est aussi un Père miséricordieux. Le croyant n'est pas seulement un criminel acquitté, il est aussi un fils adoptif. » Fin de la citation. Le Nouveau Testament particulièrement nous parle de cette riche relation qui attend tous ceux qui placent leur foi en Jésus lorsqu'il devient notre Père. Nous avons une relation avec Dieu comme Père et nous pouvons lui parler comme un Père bon et aimant. Jésus nous a appris à parler, à prier à Dieu. De quelle façon? En s'adressant à lui comme notre Père qui est aux cieux. Oui, nous ne sommes plus esclaves, mais fils ou filles. Dieu pourvoit à notre besoin, encore plus qu'il prend soin des oiseaux et des lys des champs, nous dit-il. Et ça, c'est une des promesses qu'on va voir dans quelques semaines, comment Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu nous offre un héritage dans les cieux, comme co-héritier de Christ. Il pardonne nos péchés quotidiennement. Il nous donne son esprit qui découle de l'adoption. Un autre privilège d'avoir Dieu comme Père, c'est qu'il nous corrige. Et ça, peut-être qu'on ne le considère pas tellement comme un privilège. Mais on le voyait la semaine passée, on en parlait, les enfants au parc qui se chamaillent et s'il y a leurs parents à côté, c'est pas ma responsabilité d'éduquer les enfants des autres. Bon, peut-être que je vais intervenir s'il y a quelqu'un qui devient en danger, là, ou s'il y a vraiment quelque chose qui dépasse les bornes. Mais le fait que Dieu nous reprenne, le fait que Dieu nous corrige, est un témoignage du fait qu'il nous aime comme ses enfants. Un autre privilège, on l'a lu tantôt dans Romains 8, 17,
de l'adoption, c'est le privilège de participer à la fois aux souffrances de Christ et à sa gloire à venir. Chers amis, on va parler de nos relations avec nos frères et sœurs, nos besoins d'amitié, non seulement avec Dieu, mais avec les autres. Mais j'aimerais, avant qu'on aille là, nous rappeler ceci par rapport à notre relation avec Dieu. Il ne faut pas placer sur nos relations humaines un poids et des attentes qu'aucun être humain n'est capable de porter. Nos besoins inassouvis de relations, d'amour, de proximité et d'intimité ne pourront jamais être comblés en quelconque être humain. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas d'avoir des enfants, ce n'est pas d'avoir le meilleur ami ou la meilleure amie qui va parfaitement nous combler. J'ai lu un bon petit bouquin cette semaine, il est dans mon sac, je voulais vous le montrer, un petit bouquin orange qui est sorti cette année, produit par un pasteur britannique, je crois, qui s'appelle Vaughan Roberts. Ça a été traduit en français, ça s'appelle « Petite théologie de l'amitié ». C'est tout petit bouquin, c'est gros comme ça. Je vais peut-être vous le montrer tantôt à la sortie. Là, c'est 90 pages, ça se lit très bien, ça peut se lire d'un coup ou des petits chapitres de quelques pages. Et il dit ceci: si nous attendons de quelqu'un d'autre que Christ, un ami ou un conjoint, qu'il soit notre sauveur, qu'il réponde à nos plus grands besoins et qu'il satisfasse nos désirs les plus profonds, nous serons forcément déçus. En faisant peser un tel poids sur cette relation, nous allons la gâcher, voire la briser complètement. Nos besoins et les exigences qui en découlent vont écraser nos amis plutôt que les aider à s'épanouir, nous dit-il. Une chose que certains chrétiens peuvent avoir de la difficulté dans l'idée que Dieu soit notre Père, peut particulièrement être présent s'ils n'ont pas eu une bonne relation avec leur Père, soit leur Père biologique ou leur Père adoptif, voire qu'il n'y ait eu aucune relation. Mais la parole de Dieu nous offre, nous dit que combien même que les pères terrestres sont bons ou plus ou moins bons, ou parfois particulièrement exécrables, nous avons en Dieu un Père parfait. Un Père qui est le seul qui peut combler tous nos réels besoins. Matthieu 7, 11. Dieu dit ceci à propos des papas et Jésus dit ceci à propos des pères et à propos de Dieu, Dieu notre Père, il dit ceci: si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ou on pourrait dire, malgré les pères qui n'auront pas su donner de bonnes choses à leurs enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Oui, c'est une possibilité que Dieu nous offre par Jésus à tous ceux qui placent leur foi en Jésus. Galates 3, 26, Paul nous dit: vous êtes tous fils, ou on pourrait dire, vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus. Tu as besoin de quelqu'un qui te connaît, qui t'aime. Dieu est là. Il t'attend. Il te tend la main. Viens à lui. Il veut être ton père et toi, son fils ou sa fille, qu'il aime et qu'il change, qu'il transforme. Et Dieu ne nous a pas seulement sauvés pour être ses enfants. Par sa grâce, par la foi en lui, il nous adopte dans sa grande famille de fils et de filles rachetés et adoptés comme nous. On arrive à ce deuxième volet de la promesse d'une famille. On a la promesse de Dieu comme Père et maintenant la promesse d'une grande famille. Le plan de Dieu est de se réconcilier à lui un peuple, une famille. Vous savez, c'est facile aujourd'hui. Et
beaucoup de gens deviennent des créateurs de contenu en ligne pour avoir des followers, pour avoir des partisans, des gens qui vont les suivre, qui vont suivre leur chaîne, qui vont peut-être s'abonner à leur contenu exclusif sur Patreon, qui vont donner des views, des likes et quelques commentaires de temps à autre. Mais Jésus veut beaucoup plus que ça pour ses disciples. Jésus veut qu'on ne soit pas tous, chacun sur notre téléphone, à liker les mêmes affaires. Il faut en lui et qu'on partage la vie les uns les autres. Pour certains d'entre vous, suivre Jésus peut coûter beaucoup. Peut coûter votre famille, peut coûter votre relation amoureuse, peut coûter de ne pas avoir de relation amoureuse. Mais il y a une magnifique promesse que Jésus nous offre et que j'aimerais vous rappeler. Ça fait plus qu'une fois, si vous êtes à l'Église depuis plusieurs années, que je vous parle de ce texte, un texte que je trouve qui est particulièrement important dans notre moment social présent où les gens sont de plus en plus isolés les uns des autres. Marc chapitre 10, versets 29 et 30. Jésus promet ceci à ses disciples qui lui disent « Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. » Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Jésus offre à ceux qui sont prêts à quitter, parce qu'ils le suivent, le confort d'une famille, le confort d'une relation, parfois des relations de grande intimité, mais que Jésus, en tant que ses disciples, nous sommes parfois appelés à quitter. Jésus nous offre une famille au centuple dans le temps présent. Est-ce que, et certains de nos amis non chrétiens, certains qui viennent d'un arrière-plan religieux traditionnel, peut-être particulièrement nos amis musulmans ou autres, certains d'entre eux savent ce que ça leur coûtera. Ça leur coûtera leur famille de suivre Jésus. Certains, ça pourrait leur coûter leur couple. Est-ce que ceux qui sont prêts à renoncer à ces choses pour suivre Jésus, est-ce qu'ils vont vraiment gagner une famille ici dans l'Église de Jésus? Ferons-nous de Jésus un menteur? Ou l'aiderons-nous à accomplir cette promesse? Un autre aspect de la famille de Dieu dans Galates 3, 26 à 30, on lisait tantôt, j'avais lu le premier verset tantôt, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Et Paul continue en disant, « En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes Tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers selon la promesse. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de rôle ou de dons distincts, comme homme ou femme, entre autres, mais il n'y a pas de rang. Dans l'accès au salut, dans notre relation avec Dieu, dans notre héritage, nous avons accès au Père de la même façon. Il n'y a pas les riches qui en ont plus ou les pauvres qui en ont plus, les hommes ou les femmes, ou dépendamment de notre origine ethnique. Dans l'Église, Paul, un autre texte, dans 1 Timothée 5, parle de comment nos relations sont appelées à être des relations
familiale. Il dit ceci à Timothée, un jeune délégué apostolique, genre de jeune pasteur. Il dit ceci à Timothée 5, 1 et 2. Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Et l'Église est appelée à être une grande famille. Et comment est-ce que l'Église ressemble à une famille? Bien, premièrement, nous nous assemblons régulièrement. Deuxièmement, nous avons soin les uns les autres. Galates 6, 2, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. En tant que membres d'une même famille, nous sommes concernés par le bien-être des autres, bien-être physique, financier, émotionnel, spirituel. Nous nous donnons les uns aux autres, temps, énergie, argent, prière. Nous partageons des repas, comme au pique-nique, comme dans les groupes maison. Peut-être, on se réjouit ensemble et on est triste ensemble. En cas de péché, en cas de chicane, en cas de conflit, et ce n'est pas le cas dans toutes les familles, mais ô combien ce devrait être le cas, nous cherchons la réconciliation. Nous demandons pardon et pardonnons, et nous apprenons à faire confiance à nouveau. Oui, Dieu nous promet que nous aurons une grande famille si nous suivons Jésus. Alors, j'aimerais terminer avec ceci. Comment faire de cette promesse une réalité? Concrètement, et la semaine passée, on a peut-être parlé un petit peu plus de notre relation avec Dieu, même si la semaine passée, on parlait de sanctification, de grandir dans la foi, on a parlé dans les moyens à la fin, on parlait de prière, on parlait de chercher, méditer la parole de Dieu, mais on parlait aussi de nos relations. Et c'est pour ça que dans la séquence des messages cet été, on a voulu parler de l'Église, de la grande famille, comme après le fait que Dieu nous promet qu'il va nous transformer. Parce que l'Église est un des moyens par excellence que Dieu veut utiliser pour nous rendre semblables à Jésus. Mais comment faire de cette promesse que nous aurons une grande famille en suivant Jésus une réalité? Comment grandir en amour, en amitié, en communauté? J'ai quatre idées ici, 4 applications. Elles sont là, OK, c'est bon. Comment faire de cette promesse une réalité? Vous les voyez toutes d'un coup, mais je vais les regarder une à la fois. Donc, tout d'abord, faire une priorité de participer activement à une église locale. Un chrétien sans église n'est pas une réalité biblique qui existe. Dans la Bible, on voit les chrétiens qui font partie d'une église. Et ça peut être facile d'être un chrétien d'Internet, un chrétien qui suit des bien meilleurs enseignements bibliques en ligne que ce que vous aurez peut-être dans votre église locale. Mais des super enseignants, des super prédicateurs, plus dynamiques, plus pertinents, plus profonds, qui vous parlent plus peut-être personnellement. Et c'est une bonne chose de pouvoir avoir accès à autant de bons contenus chrétiens en ligne, mais ça ne peut jamais se substituer à la réalité d'une relation familiale au sein d'une église locale. Je sais aussi qu'il y a la réalité du péché. Il y a les blessures que vous pouvez avoir subies de frères et sœurs dans la foi, d'une autre église, de cette église, de l'abus, peut-être même de l'abus spirituel perpétré par des chrétiens, des leaders d'église, des églises entières. Et je veux reconnaître la réalité de ça et que ça peut parfois être très difficile d'être prêt à faire confiance à nouveau. Mais je veux vous encourager de ne pas rester là. Ce n'est pas parce qu'on a été abusé par un patron qu'on ne doit plus jamais retourner travailler. Ce n'est pas parce qu'on a été abusé par un conjoint que le mariage est toujours mauvais. Ce n'est pas parce qu'on a été abusé par un parent qu'on ne doit plus jamais faire confiance. Je peux imaginer à quel point cela peut être difficile
pour certains d'entre vous, peut-être pour toi. Mais Dieu vous accompagnera. Sois prêt à lui faire confiance. Les églises, parce que les églises locales sont la représentation terrestre et tangible de l'Église universelle à laquelle tous les chrétiens appartiennent. Les églises locales ne sont pas parfaites, tout comme vous ne l'êtes pas. Les églises locales peuvent avoir leurs péchés ancrés ou leurs angles morts, tout comme moi et toi. Mais Jésus aime son Église, malgré ses défauts. Nous sommes non seulement ses frères et sœurs dont il est le grand frère, mais une autre métaphore que la Bible utilise pour parler de l'amour que Jésus a pour son Église, c'est qu'elle est son épouse. Elle est son épouse ou sa fiancée qu'il va marier ou qu'il s'est marié à lui. Et il prépare un grand festin de noces. Et Jésus, malgré tous ses défauts, il l'aime. Et il veut la laver, la purifier, la transformer. Viens participer à ça. Viens dans notre saleté avec nous, alors qu'on goûte au pardon de Dieu et à sa transformation. Et c'est correct de visiter peut-être différentes églises. Si vous venez d'arriver récemment à Montréal, si vous avez déménagé, c'est correct de visiter différentes églises en attendant de savoir où vous allez vous installer. Mais je vous encourage à ne pas rester là. En anglais, c'est ce qu'on appelle du church hopping. On bondit d'une église à l'autre. C'est un peu comme des fréquentations ou comme une recherche d'emploi. C'est normal. Si on veut se marier, il faut se fréquenter. Si on veut avoir un emploi, il faut rechercher un emploi. Mais ce n'est pas l'état permanent. Ou comme quand on veut recruter des employés, OK, on considère différents candidats. Puis à un moment donné, si on veut recruter un employé, il faut en embaucher un. Avec ses qualités puis avec ses défauts. Donc, je vous encourage à vous engager éventuellement, que ce soit dans cette église ou une autre église. Et je dirais la chose la plus importante, c'est que la parole de Dieu et que l'évangile de Jésus soient au centre. Mais comment mettre ça en pratique? Là, j'ai dit pourquoi c'est important de faire une priorité, de participer à une église locale. Mais en pratique, comment faire ça? Bien, je vous encourage à bloquer votre dimanche matin dans votre agenda, à venir toutes les semaines. Je vous encourage même à arriver d'avance. Il y en a qui sont là avant 10h30. Il y en a qui sont là avant 10h15. Puis si vous arrivez d'avance, vous pouvez peut-être dire bonjour à d'autres personnes, apprendre à les connaître. Restez après aussi pour communier avec les frères et sœurs. Je vous donne quelques autres opportunités d'entrer en communion avec les frères et sœurs à notre église. Et dans d'autres églises, il y a d'autres choses. On a une réunion de prière les dimanches matins, de 9h45 à 10h15, dans la salle à côté. Arrivez d'avance pour prier, pour communier. On a une réunion de prière les mercredis soirs à 19h, de 19h à 20h30 sur Zoom cet été. Pendant l'année scolaire, on a des groupes maisons qui se réunissent une fois par mois pour partager, pour étudier la parole de Dieu ensemble, pour prier ensemble. On a d'autres activités extra dimanche matin. On a le pique-nique cet après-midi. On a la retraite d'église la fin de semaine du 26 au 28 septembre. On a la chorale d'église, inter-église les dimanches après-midi. Je vous encourage à ne pas juste venir à l'église le dimanche matin. Vous ratez une partie significative de la communion en étant juste ici les dimanches. Contribuez financièrement à la vie d'Église. Jésus a dit que là où est votre cœur, là où est votre trésor, là sera votre cœur. Lorsqu'on donne à notre Église locale, on y met d'une autre. On prend notre Église à cœur et on est plus prêt à s'investir. Et impliquez-vous aussi dans le service. Que ce soit dans la musique, dans l'accueil, avec les enfants, dans la prière, Impact Kids, il y a différentes façons. On va peut-être, on cherche à mettre en place éventuellement un ministère d'entraide, un ministère de femmes un peu plus structuré. Impliquez-vous dans le service. Voilà la première.
façon de faire de cette promesse d'une grande famille une réalité, impliquez-vous dans, faites une priorité de participer à une église locale. Deuxièmement, osez aborder des questions plus spirituelles. Beaucoup de chrétiens, et je m'inclus là-dedans, ont la tentation réelle d'avoir des amis chrétiens, mais d'être fonctionnellement non chrétiens ensemble. C'est-à-dire qu'on ne parle à peu près jamais de la foi ensemble. Et c'est très facile d'avoir du bon temps de chrétien, mais de jamais vraiment parler de comment ça va vraiment. Et une des raisons qu'on fait ça, qu'on peut peut-être mettre ce masque, c'est qu'on a l'impression que les autres ont leur vie toute bien rangée et qu'ils seraient horrifiés de savoir ce qui se passe derrière le masque de mon apparence bien rangée. On n'est pas obligé de tout dire à tout le monde. Et le troisième, un autre des éléments, ça va être de s'investir particulièrement auprès de certains. Mais osons dépasser le « il fait beau aujourd'hui », « comment était ta semaine ». On n'a pas besoin de le faire avec tout le monde. Mais osons aborder des questions plus spirituelles, particulièrement avec ceux envers qui on a déjà une relation d'amitié. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez proposer de prier ensemble ou poser des questions qui vont ouvrir une conversation spirituelle. Comme par exemple, comment va ta foi en ce moment? Comment est-ce que je peux prier pour toi? Qu'est-ce qui est un défi que tu traverses en ce moment dans lequel je pourrais peut-être t'encourager? Et peut-être que vous vous imaginez juste poser cette question-là à un de vos amis chrétiens, puis là, le malaise immense, il monte en vous. Là. Mais osez aimer assez. Osez aimer assez vos amis chrétiens, vos frères et sœurs dans la foi, pour franchir le malaise, d'aborder les vraies questions et d'aimer vraiment en profondeur. Le livre des Proverbes regorge de sagesse en ce qui concerne les amitiés, en ce qui concerne les relations d'amitié. Et une des façons d'oser aborder les questions plus spirituelles, c'est d'oser s'encourager les uns les autres ou même se reprendre les uns les autres lorsqu'on s'égare. Proverbe 27, versets 5 et 6 dit ceci. « Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Je veux la flatterie. Je veux être aimé. Je veux que les autres me disent comment je suis, comment je fais bien ça, comment oh non, c'est pas grave, Benoît, tout va bien, tu fais bien ça. Je veux des amis qui me flattent, qui me disent que je fais bien ça, que c'est pas grave si je prends pas ma marche chrétienne au sérieux, etc. Mais on n'aime pas bien quand on fait ça. Et dans le petit bouquin sur la petite théologie de l'amitié de Vaughan Roberts, il dit ceci, et j'ai trouvé que ça cognait sur le clou à la bonne place. Il dit très souvent, ce qui me retient de dire à un ami une vérité qui peut le mettre mal à l'aise, ce n'est pas tant l'amour que j'ai pour lui, mais plutôt l'amour que j'ai pour moi et la peur d'être rejeté. Un autre auteur, Greg Morse, dit ceci, « Ton âme a besoin d'amis qui sont prêts à risquer de blesser ton ego sur le moment pour le bien de ton âme sur le long terme. » Vaughan Roberts encore dit ceci, « Les vrais amis doivent parfois faire preuve de sincérité, mais ils doivent toujours faire preuve de tact. Il faut écouter avant de parler. Et si nous faisons remarquer à notre frère la paille dans son œil, nous devrions être pleinement conscients de la poutre qui se trouve dans le nôtre. Il dit, nous avons besoin de sensibilité émotionnelle pour discerner la bonne chose à dire au bon moment et de la bonne manière.
Mais ce qui nous pousse au silence, de ne jamais vouloir dire quelque chose à un ami qui s'égare ou qui prend des mauvais choix ou qui a des mauvaises attitudes ou des mauvais comportements, comme Von Roberts l'a dit, c'est probablement pas tant notre amour pour lui ou elle, mais notre amour pour nous-mêmes et notre peur d'être rejetés. Aimons assez pour être prêts à blesser comme un ami fidèle, plutôt qu'être comme des ennemis qui flattent et qui donnent des baisers, comme dit l'auteur, comme le disent les proverbes. Troisième façon, non, c'est vrai, ils sont déjà tous à l'écran. Troisième façon, là je recule à droite, à gauche de la mauvaise façon. OK, troisième façon de faire de cette promesse d'une grande famille une réalité, c'est de diversifier nos relations. Nos relations dans l'Église doivent dépasser ceux qui nous ressemblent. Vous perdez et vous faites perdre aux autres si les seules relations significatives que vous avez dans l'Église sont des gens de votre âge avec un parcours de vie qui ressemble au vôtre. C'est beaucoup trop facile dans l'Église de venir avoir des cliques. Ceux qui ont grandi au Québec et les immigrants, les hommes et les femmes, les jeunes parents et les célibataires, les plus jeunes et les moins jeunes. Pensez-vous que Dieu se réjouit de nous voir demeurer en clique de gens qui nous ressemblent? S'il y a bien un endroit où nos barrières ethniques et socio-économiques et d'âge doivent être mises à pied, c'est bien dans l'Église, où nous sommes tous fils et filles de Dieu par adoption. Qui sont les nouvelles personnes que vous avez appris à connaître dernièrement dans l'Église? Et si il n'y a pas grand monde, bien, je vous encourage à commencer. Vous n'avez pas besoin de devenir des meilleurs amis, mais des gens qui s'aiment et qui prennent soin les uns des autres. Dernièrement, quatrième point ici, je nous encourage, et moi ça m'a fait réfléchir sur mes amitiés cette semaine. Investissons intentionnellement dans quelques relations d'amitié intime. Certains ont l'impression, alors qu'ils sont célibataires, que c'est le mariage qui pourra mettre fin à leur solitude. Ce n'est pas le cas. On peut être très seul célibataire et on peut être très seul marié. Il y a cette phrase que j'aimerais vous répéter, que j'ai trouvée percutante. Nous n'avons pas tous besoin de mariage, mais nous avons tous besoin d'amis. Et le meilleur conseil pour cultiver l'amitié n'est pas de trouver un meilleur ami, mais d'en devenir un. Drew Hunter qui dit ceci dans son livre Made for Friendship. Et dans le petit livre Petite théologie de l'amitié, livre orange de Von Roberts, que je vous encourage à lire si vous voulez méditer sur l'amitié, il répète ça comme un refrain. La chose à faire, c'est pas tant de dire « Ouais, c'est qui mes amis qui sont... Ah, ma femme qui me l'amène, merci chérie. » Le voici, Petite théologie de l'amitié. Ça ressemble à ça. Vous voyez, si vous tapez ça sur Internet, « Développer des relations centrées sur le Christ », c'était traduit cette année en français. La première chose à se poser comme question, c'est pas pourquoi les autres ne m'invitent pas chez eux, c'est qui est-ce que moi je peux inviter chez moi. Plutôt que pourquoi est-ce que personne m'appelle, qui est-ce que moi je peux appeler. Au lieu de... Donc, le meilleur conseil pour cultiver l'amitié n'est pas de trouver un meilleur ami, mais d'en devenir un. C'est une bonne chose que d'être amical et de connaître beaucoup de gens, mais c'est trop facile que de n'avoir que des amitiés fast-food à la chaîne et pas prendre le temps de cultiver des amitiés profondes et durables. Ce n'est pas possible d'avoir une grande quantité d'amis très proches. On ne peut pas avoir 100 amis proches. On a juste 24 heures dans la journée. Et si nous tentons d'amasser trop d'amis proches, nous nous ramassons avec aucun ami proche. Donc, on doit être réaliste et intentionnel. Et comme toute relation digne de valeur, que ce soit
une bonne relation parent-enfant, un bon mariage, une bonne relation d'amitié requiert de l'intentionnalité. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça va juste arriver comme ça. Ça va demander l'effort. Ça ne tentera pas toujours. Ça va exiger de peut-être planifier une certaine régularité. Et certainement, ça va exiger du pardon. Aussi, notre société encourage parfois la fausse idée selon laquelle une relation vraiment intime doit impliquer de la sexualité. Et que si on vit une amitié tellement intime qu'elle ne pourra être complète qu'avec de la sexualité. Et pour certains chrétiens, il y aura des tentations homosexuelles au sein de leurs amitiés. Mais rappelons-nous que ce n'est pas le bon plan de Dieu, ni pour la sexualité, ni pour l'amitié. Proverbe 17 nous dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Sachons investir dans nos amitiés quand ça va bien, en se préparant pour les moments où ça va aller mal, où ça pourrait aller mal, et où ça pourra nous coûter. Avec Jésus, je termine avec cette dernière citation de Vaughan Roberts de ce petit livre. Est-ce que je vous en ai parlé? Un bon petit livre sur l'amitié. À page 84, il dit, avec Jésus, nous ne cherchons plus à prendre, mais avant tout à donner sans compter, tout comme il l'a fait pour nous. Il est l'ami parfait qui nous rend capables d'être nous-mêmes de vrais amis. Oui, Dieu nous offre, par la repentance et la foi en son Fils Jésus, d'être adoptés dans sa famille, d'avoir lui comme Père bienveillant et parfait. Il nous invite dans une grande famille qui est présente dans essentiellement tous les pays du monde, mais une famille où on doit personnellement s'engager aussi. Et nous sommes appelés à faire de cette promesse d'une grande famille une réalité. Et je vous encourage aujourd'hui à prendre un moment pour remercier Dieu pour ses magnifiques promesses et à réfléchir à un pas que vous pouvez faire cette semaine pour faire de cette promesse une plus grande réalité dans votre vie et dans notre Église. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ces magnifiques promesses. Merci de nous offrir la vie éternelle en ton Fils Jésus. D'offrir non seulement de ne plus nous juger, mais de devenir notre Père, qui nous aime, qui prend soin de nous. Merci Seigneur de nous avoir liés à une grande famille. Et Seigneur, certains d'entre nous, on vit les bénédictions de ça à 100%, et peut-être plusieurs d'entre nous avons de la difficulté à voir comment ça peut vraiment être une promesse. Aide-nous comme Église, aide-nous chacun d'entre nous à faire de cette promesse une plus grande réalité cette semaine. Aide-nous. Aide-nous à être des frères et sœurs qui s'aiment réellement dans notre Église. Fais de nous de meilleurs amis, ô Dieu. Sois glorifié en nous. Aide-nous par ton esprit. Dans le nom de ton Fils Jésus, on prie. Amen.